La plupart des chaufferettes installées dans les autobus ont deux vitesses, une haute et une basse. Certains interrupteurs ont trois positions de contrôle. Dans ces cas, les ventilateurs des chaufferettes ne fonctionneront que dans deux vitesses. Ceci est normal. Chaque interrupteur contrôle une des chaufferettes à l'arrière de l'autobus. Certains autobus sont équipés de bouches d'air qui déchargent la chaleur dans l'unité de climatisation au plafond. Ces unités sont contrôlées à l'aide de panneaux digitaux. Pour plus d'informations au sujet de ce système, joignez l'équipe du soutien technique chez Crestline. En coulisses, le système de chauffage ajouté pour la zone passager utilise des boyaux isolés qui transportent le liquide de refroidissement du moteur vers les chaufferettes au plancher et, en option, vers le chauffage au plafond. Une vanne de coupure a été ajoutée pour aider à améliorer le flot vers le plancher et les radiateurs optionnels. Une pompe auxiliaire a été ajoutée pour aider à forcer le liquide de refroidissement vers et à travers les radiateurs. Tous les autobus sont équipés d'une vanne de coupure manuelle. Certains autobus ont une vanne électrique ajoutée. Celle-ci et la pompe auxiliaire sont activées automatiquement lorsque le chauffage arrière est mis en marche. Ceci se fait à l'aide de relais électriques ajoutés. Le circuit d'alimentation et le circuit de contrôle pour le système de chauffage sont installés durant la fabrication de l'autobus. Ceux-ci se trouvent dans le compartiment électrique au-dessus du conducteur. En ce qui concerne l'entretien du système de chauffage, il est important de noter que la soupape qui contrôle le flot du liquide de refroidissement vers l'arrière de l'autobus est utilisée pour limiter l'eau chaude qui se rend aux chaufferettes durant l'été. En termes d'entretien, vérifiez le niveau et la condition du liquide de refroidissement, ainsi que la condition des tuyaux et des conduits et les composantes. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de coulisses dans le système.